Hola amigos, bienvenue à Ibiza et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de te retrouver. Donc là je suis actuellement en vacances, on est à quoi? À 100 mètres du bord de plage, donc c'est super agréable. Et j'en profite pour faire une vidéo FAQ sur le statut de frontalier. Vous m'avez posé énormément de questions, que ce soit en DM, par email, sur YouTube, etc. etc. Donc j'y réponds aujourd'hui. Donc j'ai sélectionné les plus pertinentes et celles qui pourraient être le plus intéressantes pour vous. J'ai mon petit café, on va se mettre à l'aise. Première question qui revient donc assez souvent et qui m'est demandée à chaque fois, c'est combien de temps as-tu mis afin de trouver ton premier job en Suisse? Alors pour être honnête avec vous, j'ai démarché donc dans mon domaine, dans mon travail, on va dire 2-3 entreprises. 2 à 3 semaines après avoir fait les démarches, boum, j'ai signé mon premier CDI, donc ça a été assez rapide. La deuxième question qui revient très souvent, je n'ai pas de diplôme ou j'ai qu'un bac ou j'ai qu'un BEP vente, etc. Est-ce que je peux trouver du travail en Suisse? Oui, j'ai énormément de participants, dont des amis, qui ont trouvé du travail en Suisse avec seulement un bac ou même sans diplôme. Que ça soit dans la restauration rapide, que ça soit dans le domaine industriel, il y a plein de jobs à trouver qui ne payent pas de mine sur le papier, mais qui rapportent gros parce que comme tu le sais, quand tu travailles en Suisse, de toute manière, les salaires sont assez élevés et tu peux te dégager un très joli salaire même sans diplôme. Encore une fois de plus, c'est comment tu te vends auprès du recruteur et les démarches que tu fais qui vont t'amener directement à trouver un emploi. Autre question qui m'a été très souvent posée, c'est est-ce que les recruteurs suisses sont réticents face aux Français? Puisque j'ai beaucoup eu cette réflexion, il y a beaucoup de gens qui me disent oui mais je suis un petit peu réticent à postuler en Suisse puisqu'on m'a dit que les recruteurs n'aimaient pas vraiment les Français, que c'était mal vu, que voilà on a un petit peu cette image entre guillemets d'immigrés qui viennent simplement piquer le job et rentrer chez eux. Mais non en fait, tu as beaucoup de recruteurs qui sont même français et ils ne sont pas du tout fermés puisqu'ils vont poster des annonces. Si ton profil correspond plus à un profil suisse, ils vont te recruter. Ça, c'est encore des on-dit, des personnes qui sont frustrées, qui n'osent pas peut-être travailler en Suisse parce qu'ils n'ont pas, si tu veux, le courage d'aller directement postuler en Suisse. Mais crois-moi que j'en suis la preuve et j'ai plein de participants qui sont français. On peut trouver dans n'importe quel domaine. Si ton profil correspond à l'offre en question, tu n'as aucun souci à te faire. Donc, enlève-toi un petit peu cette idée en tête que parce que tu es français, tu vas galérer. Au contraire, des fois, donc, les diplômes et l'expérience française donc, est largement meilleure qu'une candidature suisse. Et c'est là où tu peux justement faire la différence, être recruté et négocier un très joli salaire. Une autre question qui m'a été beaucoup posée, c'est comment tu te fais tes versements de salaire de la Suisse vers la France. Moi, j'utilise un organisme de taux de change qui s'occupe en fait de me faire le change et de rapatrier directement mon argent suisse sur mon compte bancaire français. Je n'ai pas de compte bancaire en Suisse parce que je n'en vois pas l'intérêt. Je n'ai pas beaucoup de dépenses à faire en Suisse, etc. Donc, ce que je fais, c'est que l'organisme de taux de change me fournit un IBAN que je donne à mon employeur en Suisse et lui, en fait, verse l'argent sur cet IBAN et l'organisme en question sous 24 heures à 48 heures me verse l'argent directement sur mon compte bancaire français. C'est très rapide et ils me prennent, je crois, que 5 € par virement. Contrairement à si tu ouvres donc une banque en Suisse, tu auras des frais de carte, des frais de tenue de compte, etc., etc. Donc ça peut très vite te revenir assez cher. Question suivante qui revient toujours et c'est la première fois que je vais t'en parler, c'est Loïc, qu'est-ce que tu fais comme travail en Suisse, dans quoi tu bosses, etc. Alors les gars, c'est pas parce que je vais vous donner le job que je fais qu'il faut aller postuler là-dedans. Le job que je fais actuellement est dans le prêt-à-porter de luxe. Donc je travaille au sein d'une boutique sur Genève et ça fait déjà maintenant plusieurs années que j'y suis. Ça marche très bien pour toutes les personnes qui sont spécialisées dans la vente, dans le commerce, etc. Croyez-moi qu'il y a énormément d'opportunités à saisir. Alors si tu fais partie de cette catégorie-là en termes de profession, n'hésite surtout pas. Il y a de très belles opportunités et de très bons salaires à choper. Question suivante, quel est le salaire minimum en Suisse? Est-ce qu'on parle de SMIC, etc. Il n'y a pas de salaire minimum en Suisse. Il y a un salaire, on va dire, qui est déterminé, mais ce n'est pas comme en France où tu as un montant pile du salaire minimum où ton employeur est obligé de te payer tant. Si ton employeur veut te sous-payer, il n'est pas hors la loi entre guillemets, mais c'est beaucoup plus flexible justement de négocier un salaire. Si tu sais négocier ton salaire, crois-moi que tu peux négocier des primes, un très bon salaire et des avantages à côté, que ce soit la nourriture, les transports en commun, tant de choses. Mais encore une fois, il faut être renseigné sur la question. Il faut savoir entre guillemets se vendre auprès de l'employeur, c'est super important. Autre question qui m'a été énormément posée, c'est oui mais Loïc, ok, je vais venir travailler en Suisse, mais on m'a dit que les recruteurs pouvaient te virer d'un jour à l'autre. C'est complètement faux. En fait, c'est comme tout dans la vie. Si tu es réglo, si tu es donc ponctuel, si tu es flexible et que tu viens pour bosser et pas pour simplement essayer de travailler en Suisse, tu vas être gardé. Je vois pas pourquoi en fait on te virait si tu fais du bon travail.
si tu as l'expérience, si tu as un bon CV et si pendant tes 2-3 mois d'essai, tu fais les choses correctement, on va te garder. Moi, donc, j'ai été recruté mon premier job, ça fait 3 ans que j'y suis, j'ai eu aucun problème. Pourquoi? Parce que je fais le job, parce que je suis à l'heure, des choses toutes bêtes du monde du travail. Donc, c'est comme tout, c'est comme en France, si tu fais ton job, si tu es réglo, si tu es professionnel, tu es gardé, donc aucun souci de se dire oui, mais on peut te virer du jour au lendemain. C'est ton employeur a confiance en toi si tu fournis du bon travail. C'est que du bénéfice et au contraire, comme je te l'ai dit, ça sera beaucoup plus flexible pour toi de négocier une augmentation de salaire, etc., etc. Autre question qu'on m'a beaucoup posée, c'est par rapport au CV. Est-ce qu'un bon CV fait toute la différence par rapport à ce que je mets en fait dans mon résumé, par rapport à mon expérience, ma situation professionnelle antérieure, etc., etc. Oui, j'ai de nombreux participants qui pendant 5, 6, 7 mois ont galéré à trouver un job. Une fois donc qu'ils ont suivi ma formation, c'est-à-dire donc qu'ils ont mis les choses en place sur leur CV parce qu'il y a des ordres à suivre, il y a plusieurs détails à mettre dedans. Boum, comme par hasard, tout s'est débouché. 2 semaines, 1 mois, 2 mois grand maximum, le premier job tombe. Aussi simple que ça. Le recruteur, c'est quoi? Il met une annonce en ligne pour un job. Voilà, il reçoit 50 CV. Lui, il veut tomber pile sur ce qu'il recherche. Si tu commences à raconter ta vie et à t'écarter par rapport à tes expériences, ça le gonfle. Il met le CV dans la pile Next et tu passes à la trappe. Aussi simple que ça. Mais si par rapport à l'offre d'emploi dont tu postules, tu lui mets les bons éléments sous les yeux, c'est-à-dire que boum, ok, ça c'est concret. Boum, ça c'est ce que je recherche. Boum, ça me parle, je veux qu'il fasse ça dans mon entreprise. Bah, à chaque fois, en fait, tu vas marquer des points positifs et c'est comme ça qu'il va retenir ta candidature et c'est comme ça que tu vas être recruté. Aussi simple que ça. Avant-dernière question qui concerne plus le lifestyle que j'ai actuellement. On me demande souvent, est-ce que Loïc, le statut de frontalier a vraiment changé ta vie? Oui, c'est pas du baratin, je suis pas là pour vous vendre simplement mon petit truc et après vous mettre une pilule. Ça a complètement tout changé. Je suis tellement plus libre, que ce soit en termes d'épargne, de projets. Si vous me suivez sur ma chaîne, j'investis dans l'immobilier, j'ai pas mal d'appartements, j'ai pu créer mon business, je peux voyager un petit peu comme je veux. Je suis beaucoup plus free au quotidien, je compte beaucoup moins. Et une fois que j'ai payé mon loyer, mes petites dépenses et tout, je peux continuer à aller au restaurant quand je veux. Je me fais des plaisirs, des kiffs, des voyages et ceci sans vraiment compter parce que mon salaire me le permet et surtout ce statut de frontalier suisse, le fait de garder mes dépenses en France mais d'avoir mon salaire en Suisse, ça me permet énormément de choses. Donc arrêtez de vous remettre en question et de vous dire oui mais peut-être que le statut de frontalier suisse était intéressant il y a 10-15 ans. Non, j'ai 26 ans aujourd'hui et croyez-moi que si je voyage, si je vous fais plein de vidéos lifestyle à l'étranger dans différents pays, c'est grâce à ce statut. Et enfin, j'ai beaucoup de jeunes qui m'écrivent et qui sont étudiants, étudiantes aussi d'ailleurs, et qui me demandent est-ce que c'est possible de pouvoir venir travailler en Suisse? Encore une fois, oui. J'ai des étudiants qui ont 17, 18 ans, qui travaillent par exemple dans la restauration rapide, dans les industries, même dans les bureaux, à la poste, des entreprises qui vont rechercher aussi des assistants, des assistantes. Donc tu as plein de petits jobs qui sont disponibles, ok? Et qui payent très facilement 3 000, 3 500, 4 000 euros net. Ça leur a complètement changé la vie. Donc, ne te dis pas que c'est parce que tu n'as pas de diplôme, pas d'expérience et que tu es jeune que tu ne vas pas être recruté. Donc voilà, j'espère que ce petit FAQ t'aura plu. Si tu as d'autres questions à me poser, n'hésite pas à m'écrire tout ça en commentaire sous cette vidéo. J'en ferai peut-être un deuxième avec grand plaisir. Mais en tout cas, si vous voulez accélérer les choses, juste en dessous de la vidéo, tu as un lien qui te donne accès à mon programme complet de plus de 5 heures, comment devenir frontalier suisse en moins de 3 mois. Et si tu veux te lancer dans l'aventure, à changer du tout pour t'améliorer financièrement, professionnellement, mais surtout personnellement et te sentir un peu plus libre au quotidien, je te présente en détail toute la formation. Tu as des témoignages également de mes clients qui sont aujourd'hui frontaliers suisses et je te laisse faire ta petite idée. Aussi simple que ça. Moi, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vais aller profiter de la plage. Je suis encore en vacances, donc on va profiter un petit peu de ces derniers jours. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube. Ciao, ciao à tous.